Une vie en enfer, chapitre 2. Lorsque Naruto émergea, il regretta instantanément de s'être réveillé. Sa mâchoire lui faisait mal, ses côtes lui faisaient mal, enfin bref, tout son corps le faisait souffrir. Et pour ne rien arranger, le garçon avait mal au crâne, ce qui lui donnait l'impression qu'un crétin avait décidé de jouer du tambour dans sa tête. N'étant pas encore tout à fait réveillé, le garçon mit un moment avant de se rappeler pourquoi il était dans un état si pitoyable. Puis il se souvint, et la rage l'envahit. Il serra ses poings à s'en faire blanchir les phalanges. Comment avait-il pu se faire latter de la sorte? Et par un mec qui avait tout du fils à papa prétentieux, qui plus est. Il se doutait que le niveau ne serait pas le même dans ce lycée composé exclusivement de ninjas, mais pas au point de remettre sa suprématie en question. En tout cas, la première chose qu'il aurait à faire, ce serait de faire regretter à ce bâtard prétentieux ce qu'il lui avait infligé. Oh oui, d'une manière ou d'une autre, l'abruti allait regretter le jour où il avait eu le malheur de croiser son chemin. Il en allait de sa réputation, après tout. Il fulminait quand une voix douce et hésitante le détourna de ses pensées vindicatives. « Vous êtes réveillé ?» Naruto ouvrit les yeux et tourna la tête. C'était la fille qu'il avait essayé de secourir. Elle lui sourit timidement. C'était gentil de sa part de s'inquiéter pour lui et d'avoir l'air si rassuré du fait qu'il n'allait pas mourir finalement. C'était quand même assez gênant comme situation. Comme si ce n'était pas déjà suffisamment embarrassant de se prendre la raclée de sa vie. Il fallait qu'elle ait lieu devant la fille la plus mignonne qu'il n'ait jamais vue. Bon, là, ça faisait un moment qu'il la reluquait et cela commençait à devenir gênant. Il se concentra pour ne pas dire de conneries, comme à son habitude. Peut-être pouvait-il détendre un peu l'atmosphère en faisant de l'humour. « Est-ce que j'ai gagné ?» demanda-t-il faiblement. Un bref instant, le visage de la belle jeune fille aux cheveux noirs s'éclaira d'une expression amusée et lui sourit. Il remarqua un détail qui lui avait échappé jusque-là, sans doute parce qu'il était trop déconcentré par les 85C de cette dernière. Elle avait les yeux blancs. Serait-elle aveugle ? S'interrogea-t-il, en se demandant si cela le gênerait de sortir avec une handicapée. Question stupide. Il avait 16 ans et n'avait jamais eu la moindre copine. Il n'allait pas s'arrêter à ce genre de conneries. Pas vraiment, lui répondit-elle, d'une voix hésitante qui reflétait un manque d'assurance évident et un peu d'amusement. Je suis désolé pour ce qui est arrivé tout à l'heure. Il faut dire que vous êtes très mal tombé. Sasuke est l'élève le plus fort de l'école. Mais ne vous en faites pas, mon cousin, Neji, qui est le chef du club des exécuteurs, lui a bien fait comprendre qu'il ne devait pas plus s'en prendre à vous. Il y a des règles qui empêchent les élèves plus forts de s'en prendre aux plus faibles. Bien qu'il aurait dû s'y attendre, le cœur de Naruto manqua un battement lorsqu'il fut associé au mot « faible ». Il allait devoir éclaircir les choses. Bon, alors, histoire de partir du bon pied, j'aurais 3 questions à te poser. Prête ? Oui. Quelles sont vos 2 autres questions ? Le garçon eut l'air surpris de la réplique. Apparemment, la timidité n'empêchait pas la belle adolescente de plaisanter. Alors, première question. Comment t'appelles-tu ? Hinata, et vous ? Naruto, enchanté. De même, fit-elle avec un petit salut de la tête. Très poli, pensa Naruto, sans trop savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Deuxième question. Cela ne te dérangerait pas trop que l'on se tutoie ? En fait, lui n'avait à aucun moment commencé à la tutoyer, réalisa-t-il.
mais cela lui faisait bizarre qu'une fille du même âge que lui le vouvoie. Et puis, pour la drague, chose pour laquelle il n'était déjà pas très doué à la base, ce n'était pas génial. En tout cas, sa question sembla embarrasser la jeune fille et il commença à se demander s'il n'avait pas dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais après un moment, elle lui répondit en bredouillant. « Comme tu veux. » Rassuré, il posa son ultime et dernière question. « Est-ce que tu me prends pour une mauviette ?»« Oui. » Naruto sursauta, tant la réponse le surprit. Bien sûr, il n'y avait rien d'étonnant après sa pitoyable prestation avec le fils à papa, qu'elle le prenne pour un faible, mais quand même, de la part d'une fille si timide, il se serait attendu à une réponse moins définitive et à un peu plus de tact. En temps normal, il se serait énervé que l'on offre mettre en cause sa force. Mais bon, comme la fille était belle et que l'humour semblait fonctionner, il se contenta de lâcher. Shocking! Malgré le fait qu'il n'avait pas mal pris sa réponse, la fille tenta de rattraper le coup. Je veux dire, vous n'avez pas l'air très bien entraîné, peut-être. Puis, semblant renoncer, elle poussa un soupir. Je suis désolé. J'ai la mauvaise habitude de dire ce que je pense, même quand je ne devrais pas. Ça sort tout seul. Ah, ça leur faisait un point commun. Naruto fut surpris de tomber sur quelqu'un qui avait le même problème que lui. Il opina d'un air compatissant. « J'ai exactement le même défaut, annonça-t-il. Je suis trop franc et il faut constamment que je me surveille. Cela m'a d'ailleurs valu quelques problèmes par le passé. » Oh, souffla-t-elle. Puis un silence gêné s'installa. Eh oui, ça fait parfois ça quand une fille sur qui vous avez des vues vous avoue qu'elle vous prend pour une lopette. Un long moment passa donc sans qu'aucun des deux ne sache quoi dire. Puis Naruto décida que la meilleure chose à faire était encore d'en plaisanter. Je me demande si le fils à papa plaisantait lorsqu'il disait que tu étais plus forte que moi. À ton avis, qui gagnerait si on se battait tous les deux? Il avait posé la question pour plaisanter, mais c'est avec le plus grand sérieux qu'elle lui répondit. Moi. Naruto fit la grimace. Il aurait aimé qu'elle ne fasse que badiner, mais il savait que c'était la malédiction de son franc-parler qui avait encore sévi. C'était mauvais. Elle le prenait vraiment pour une mauviette. Il n'allait pas être facile d'établir une réputation de gros dur avec un début aussi foireux. Ce Sasuke, il ne perdait rien pour attendre. Même s'il n'avait pas encore compris comment il avait pu le battre, il ne se laisserait pas piéger une seconde fois, car il avait forcément triché. Comment aurait-il pu le battre sinon? Lui, l'éternel vainqueur. Malgré son énervement, il décida de ne pas montrer à l'adolescente son agacement. Après tout, pour une fois qu'il discutait avec une fille, sans dire de conne, ce qu'il pensait, et aurait mieux fait de le garder pour lui. Comme de bien entendu, Hinata se rendait compte que la vérité, ce qu'elle pensait être la vérité, pouvait se révéler vexant, elle se prenait déjà à s'excuser, à se justifier, à modérer ses propos, mais Naruto prit la parole avant qu'elle n'en ait eu la possibilité. Eh bien, on pourrait se faire un petit combat après les cours si tu veux. Je ne voudrais pas te casser la figure après que tu te sois fait battre pour m'aider, lui répondit-elle sans se moquer. Malgré ton manque d'efficacité, je te suis reconnaissante d'avoir voulu m'aider. Si je peux faire quoi que ce soit pour te remercier, ce n'est rien. Donne-moi un baiser d'au moins 1 minute et l'on sera quitte. Hinata passa d'un coup au rouge pivoine. Naruto réalisa qu'il avait exprimé tout haut ce qu'il aurait dû penser
tout bas. Il était surpris de ne pas déjà s'être pris une baffe, mais réalisa que l'adolescente n'était pas en état pour. La jeune fille ne semblait plus savoir où se mettre. « Dis quelque chose, crétin, se morigéna-t-il, furieux contre lui-même. C'est que l'on ne se connaît à peine, bredouilla-t-elle. Je sais, je n'étais pas sérieux. C'est vrai? Oui, laisse-moi toucher les seins et ce sera bien suffisant. Une fois de plus, l'étrange honnêteté de Naruto avait fait des siennes. Il voulut s'excuser, mais n'en eut pas le loisir. Pour la douce et sensible Hinata, c'en était déjà plus qu'elle ne pouvait en supporter. Elle tomba dans les pommes.